Le journal des sports avec notre invité avant de retrouver Marie Debé pour l'essentiel et les résultats sportifs du week-end. On va accueillir Laurent Trouchet. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Et merci d'être avec nous, directeur de la SPTT Marseille qui a organisé hier les 5 et 10 km de Marseille. Comment s'est passée cette édition j'allais dire à chaud, on n'est plus vraiment à chaud, mais au lendemain de cette édition. Au lendemain, non, formidablement bien. On est très satisfait du travail réalisé, de la manifestation de l'événement qu'on a proposé à 3500 coureurs. Et voilà, ça témoigne encore une fois de l'engouement que cette course prend de plus en plus, d'édition en édition. Voilà, on était à 3500 participants. Vous m'aviez invité sur votre plateau il y a quelques semaines, on clôturait les inscriptions parce qu'effectivement, beaucoup de participants, de plus en plus de participants veulent s'aligner au départ des 10 km de Marseille. Donc c'est une édition record, celle-ci. Oui, tout à fait. 3500 participants, voilà. On n'a jamais fait ça. Et un chapeau aux participants, aux coureurs. On a eu une magnifique journée, donc des conditions idéales. Et un bravo particulier à l'équipe d'organisation qui a rendu cet événement possible. Alors un parcours modifié par rapport à l'an dernier, pas sur le gros du parcours, on retrouve un tronçon commun aux deux éditions, mais des petites subtilités. Des petites variantes, oui. On a pu cette année bénéficier de l'esplanade du J4 pour l'arrivée, une magnifique, une arrivée grandiose. On avait un peu plus de coureurs, donc ça s'y prêtait forcément. On a quand même conservé le départ et l'arrivée entre la Major et le Mucem. Et c'est une magnifique carte postale qu'on a pu offrir aux participants. Parce que l'année dernière, on allait au Palais de la Bourse, au début de la Canebière. C'est ça, oui. Pourquoi ça n'a pas été possible cette année ? Parce que en collaboration avec les services municipaux, on a décidé de réduire un petit peu ce tronçon pour permettre justement de désengorger les axes de communication, notamment avec le boulevard de République qui n'a pas été bloqué cette année. Il y a aussi le marché du Vieux-Port, j'imagine, qui doit drainer une activité. Exactement, c'est en lien avec ça que les modifications ont été apportées. 3500 coureurs, c'est un plafond de verre ou vous visez encore plus l'année prochaine ? On ne s'interdit pas d'aller au-delà. En fait, la condition, ce qu'on veut respecter, c'est le bien-être et le bonheur que les participants auront. Donc on étudie déjà, vous parliez d'analyse à chaud, voilà, on étudie déjà des petits réglages pour permettre à tout le monde, donc les gens qui pratiquent leurs loisirs et aussi les gens, les personnes un peu plus athlétiques qui veulent s'aligner pour performer, on étudie un petit peu des petites modifications pour permettre à l'ensemble des participants de se retrouver et de profiter pleinement de l'événement. En parlant de performance, deux temps à vous donner, le meilleur chez les hommes, la meilleure chez les femmes. Hugo Nélaton, je ne sais pas si je prononce bien son nom, 31 minutes et 58 secondes pour le 10 km. Camille Osro Bonilla, 35 minutes 38 secondes pour le 10 km également. C'est une course très éclectique dans le sens où on a ce que j'appelle trivialement des TGV qui tracent sur le côté gauche de la route et ensuite des gens plus ou moins habitués à l'exercice mais qui prennent leur temps, qui participent. Il y a une vraie ambiance autour de cet événement. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie émotion. Et vous disiez, moi j'ai l'opportunité d'être au départ sur chaque départ. Et c'est vrai que quand le PC Sécurité nous donne le go pour lancer la course, on voit, vous parliez de TGV, on voit les athlètes qui se sont préparés et qui sont dans les starting blocks, et on voit la foule suivre. Et c'est vrai que c'est une émotion particulière parce que voilà, dès le départ, une fois que le starter est donné, il y a un petit relâchement de l'équipe d'organisation qui se fait. Voilà, on l'a fait et c'est parti. Et j'ai vu, moi, dans les yeux de la coordinatrice sportive, vraiment l'émotion que suscitait cet événement, puisque ça fait des mois qu'on y travaille. Et puis l'émotion aussi de tous les participants qui franchissent la ligne d'arrivée, que ce soit des athlètes, donc vraiment des performeurs, ou alors des coureurs comme vous et moi, mais accompagnés de son enfant, de son parent. Voilà, c'est une course familiale, c'est une course éclectique, c'est une course vraiment à l'image de la SPTT Marseille. Alors des courses, il y en a de plus en plus à Marseille et aux alentours. On a notamment eu le premier trail métropolitain, c'était début mars, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi, entre guillemets, il y a un filon là qui a été trouvé. Marseille se prête à la course et ne le savait peut-être pas encore, pas assez.
On a voulu, avec la ville de Marseille, notamment la mairie de Troyes, réinvestir les lieux et réinvestir le centre-ville. Ouais. On avait, la SPTT Marseille, depuis des années, était dans l'événementiel sportif, notamment la course à pied. Mais depuis 3 ans maintenant, avec les 10 km de Marseille, réinvestir le centre-ville et proposer une carte postale magnifique aux coureurs, effectivement, ça marche. Hein. On voit les chiffres, 650 la première, 1200 l'an dernier, 3500 cette année. Donc on voit que ça fonctionne. Et c'est aussi une distance référence. 10 km, les gens, c'est accessible à tous. Ouais. Les très bons, les athlètes peuvent vraiment s'étalonner sur sa distance. Et encore une fois, c'est accessible à relativement beaucoup de personnes, beaucoup de jokers. Des personnes qui viennent parfois de loin. Est-ce qu'on sait si vous avez des personnes qui ont traversé le pays, voire certaines frontières pour venir participer à la course? Alors, traverser le pays, oui, parce qu'il y a une Normande qui a été récompensée, qui a fait un podium. Donc, voilà, une personne qui vient de Normandie. Une gagnante aussi lyonnaise. Je sais que voilà, ça touche donc forcément principalement la métropole, la région. Ouais. Mais on a aussi quelques athlètes qui viennent de plus loin. Un mot pour le parcours avant d'accueillir Marie Debé pour la suite de l'actu sportive. Un mot du parcours. Donc on le disait, là on est entre le bas de la Major, le Mucem et le J4 cette année. Est-ce qu'on peut envisager des 10 km sur la corniche peut-être, où le tracé serait peut-être plus fluide et pas avec un aspect boucle entre guillemets? Est-ce que c'est un secteur que vous étudiez par exemple, la corniche? Parce qu'on piétonise pour la voie est libre, on peut aussi courir. Rien n'est exclu. Après, encore une fois, ce qu'on souhaite, et notamment avec la mairie du 2-3, c'est pas redorer l'image, la Marseille n'a pas besoin de ça, mais faire découvrir aussi ce centre historique. D'accord. Avec le panier, vous passez devant l'hôtel de ville, c'est des lieux mythiques. Il y a le Mucem, la Major, le Fort Saint-Jean, il y a on arrive dans le Vieux-Port, c'est quand même une très très belle carte postale. Ouais. Donc voilà, peut-être réajuster pour éviter les boucles, éviter que les athlètes se chevauchent, mais rester dans ce cadre-là, ça me semble aussi très envisageable. Merci beaucoup Laurent Fouché d'être venu nous parler de cette course des 5 et 10 km de Marseille. On va accueillir Marie Debé pour le Journal des Sports. Marie qui peut rentrer évidemment. Il y a eu plein de choses. Bonjour. Notamment l'OM, je crois savoir. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. On a gagné. Oui. C'est devenu rare, mais ça y est. Belle soirée, oui. Belle journée dans son ensemble du coup. Mais avant de parler de l'OM, on va parler encore de ces 10 km de Marseille, Marie. Et oui, Stéphane, parce que certains journalistes de la rédaction ont participé à cette course marseillaise. Vous notamment, Stéphane, vous y avez participé et vous avez fait une bonne performance, 51 minutes et 24 secondes. C'est tout de même moins que notre grand sportif Jimmy Conte. C'est parti des TGV que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, il a fait 44 minutes et 57 secondes pour les 10 km. C'est plutôt bien. Ouais, très très bien. L'OM aussi, bonne performance, enfin une bonne nouvelle qui commence à se faire attendre. Et oui Stéphane, vous l'avez dit, enfin une victoire après 3 défaites d'affilée, 3-2 face à Toulouse hier au Stade Vélodrome. Les Olympiens reviennent à la 2e place du classement de Ligue 1 grâce à cette victoire. Derrière le Paris Saint-Germain, prochaine rencontre samedi 12 avril à l'extérieur face à l'AS Monaco. Il y a aussi le RCT qui a joué ce week-end. Oui, et il s'en est fallu de peu pour les Toulonnais. Le RCT a connu un début de match très compliqué face aux Anglais de Saracens. Les Toulonnais encaissent 5 essais en 30 minutes. Mais en seconde période, Toulon se réveille et devient inarrêtable. Victoire du RCT 72-42. Prochain match au Stade Mayol face aux Toulousains le week-end prochain. Le RCT est toujours 3e du classement de top 14. Encore du rugby, Marie. On part du côté d'Aix cette fois. Oui, c'est encore une bonne nouvelle que je vous apporte. Provence Rugby a gagné 57-0 face aux Landais de Dax. Une belle remontada puisque le club aixois de Pro D2 s'était fait humilier il y a 10 jours par Valence. Un match qui permet à Provence Rugby de conserver sa 3e place. Un peu de hand toujours à Aix. Oui, alors les Aixois étaient à Chambéry vendredi dernier, un match décevant pour les supporters, une défaite 29-33 après avoir été menés pendant quasiment toute la rencontre. Les Aixois sont à la 9e place du classement de première division. Merci beaucoup Marie pour ce journal des sports. Elle court Marie Debé ou pas? Non, je cours très peu. Après le bus quoi.
Voilà, exactement. Ça arrive à Marie. Je me limite à ça. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup Marie. Peut-être la prochaine édition des 5 et 10 km. Oui, Avec je vais Marie. peut-être me lancer. on vous attend. C'est le moment. Avec plaisir. Voilà. C'est maintenant ou jamais Marie. Avec plaisir. Merci Marie, merci encore à Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était le journal des sports.